Lorsqu'un cycle se termine et qu'un autre commence, quelque chose en nous aussi se déplace. Parfois, nous ne savons pas l'exprimer en mots, mais nous le ressentons. Il y a une atmosphère différente, une étrange calme, un murmure intérieur qui nous invite à nous arrêter. Aujourd'hui, nous parlerons de cela, de la sensation énergétique d'un changement de cycle, de la sensation collective, du reset et de l'introspection qui nous ramène à notre centre. Respire profondément. Ce message est pour toi. Il y a des jours où vous regardez autour de vous et percevez que quelque chose a changé, même si rien de visible ne s'est produit. Les conversations deviennent plus réfléchies, les réseaux sociaux se remplissent de confessions intimes, les gens marchent avec un regard plus distant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'énergie collective qui s'ajuste à un nouveau rythme. Les changements de cycle ne nous affectent pas seulement individuellement. Nous sommes des êtres connectés par des fils invisibles. Et lorsque l'un de ces fils se tend ou se détache, nous le ressentons tous d'une manière ou d'une autre. Cela peut se manifester par une inquiétude diffuse, comme si nous attendions quelque chose sans savoir quoi. Parfois, cela apparaît comme un besoin soudain de contacter quelqu'un du passé ou de revoir de vieilles photographies. L'inconscient collectif s'active, avec lui, les souvenirs partagés, les espoirs conservés, les rêves que nous avions oubliés. Ceux qui pratiquent la méditation ou travaillent avec leur sensibilité énergétique peuvent percevoir ces transitions avec une plus grande clarté. Ils ressentent comment la vibration ambiante s'épaissit ou s'allège, comment les lieux qui semblaient auparavant familiers ont maintenant une lumière différente. Mais même ceux qui n'ont jamais prêté attention à ces mouvements peuvent éprouver une inquiétude inexplicable, une fatigue qui ne provient pas du corps, une nostalgie sans objet concret. Cette sensation n'est pas un signe de faiblesse ni de déconnexion. Au contraire, c'est la preuve que nous sommes vivants, que notre système énergétique répond aux changements de l'univers qui nous entoure. Nous sommes des antennes réceptrices de fréquences subtiles, et lorsqu'un cycle se ferme, nos antennes captent les adieux. Lorsqu'un nouveau s'ouvre, elles captent la promesse. L'important est de reconnaître que vous n'êtes pas seul dans cela. Des millions de personnes, à cet instant même, ressentent la même chose que vous. Elles regardent par la fenêtre avec la même question dans les yeux. Elles écrivent dans leur journal avec la même urgence de comprendre. Toute l'humanité respire à l'unisson à ses seuils, même si chacun le vit à partir de sa propre histoire. Et il y a quelque chose de profondément beau dans cette simultanéité silencieuse. Pensez aux fois où vous êtes entré dans une pièce et avez ressenti la tension dans l'air, même si personne n'a dit un mot. Ou lorsque vous êtes arrivé dans un endroit et avez perçu une joie contagieuse sans raison apparente. C'est votre capacité à lire l'énergie collective en action. Et lors des changements de cycle, cette capacité s'amplifie. C'est comme si tout le monde cessait de chuchoter et commençait à parler à voix haute, même si c'est dans le langage silencieux des émotions. Les espaces publics reflètent cette transformation collective de manière fascinante. Les cafés se remplissent de personnes écrivant dans des cahiers. Les parcs accueillent plus de visiteurs solitaires qui contemplent simplement l'horizon. Les librairies voient comment les gens feuillettent des livres sur le changement, la transformation, la croissance personnelle. C'est comme si tous, sans se mettre d'accord, ressentaient le besoin de chercher des réponses, de donner un sens, de se connecter à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Même dans les conversations quotidiennes, le changement est perceptible. Les questions deviennent plus profondes. Il ne suffit plus de parler du climat ou du travail. Les gens veulent savoir comment tu te sens vraiment, ce à quoi tu penses, où tu vas. Il y a une soif d'authenticité, une urgence à se connecter à partir de la vérité. Et même si parfois ces conversations sont inconfortables, elles sont profondément nécessaires, parce qu'ils nous rappellent que nous ne sommes pas ici seulement pour survivre, mais pour vivre avec un but et une conscience. La technologie capte également ces mouvements. Les recherches sur Internet changent pendant ces périodes. Plus de personnes recherchent des informations sur la spiritualité, la méditation, comment trouver la paix intérieure. Les applications de bien-être enregistrent une activité accrue. Les contenus sur la transformation personnelle deviennent viraux. C'est le reflet numérique d'un mouvement ancestral.
Lorsque l'humanité entre dans un portail de changement, nous cherchons tous les mêmes réponses fondamentales. Et peut-être ce qui est le plus révélateur, c'est la façon dont nos rêves changent. Pendant les cycles de changement, beaucoup de personnes rapportent des rêves plus vivants, plus symboliques, plus chargés de sens. Des rêves où elles trouvent des portes qu'elles ne savaient pas exister, des chemins qu'elles n'avaient jamais empruntés, des versions d'elles-mêmes qu'elles ne connaissaient pas encore. L'inconscient collectif communique également pendant que nous dormons, nous préparant aux transformations que la journée apportera. Si ces jours-ci tu as senti que quelque chose bouge dans l'air, si tu as perçu que les personnes autour de toi sont plus sensibles, plus réfléchies, plus ouvertes, fais confiance à cette perception. C'est réel. C'est tangible. C'est l'énergie collective qui se déplace comme les vagues de l'océan, nous emmenant tous vers de nouvelles rives. Si tu ressens cette énergie collective bouger dans ta vie, écris dans les commentaires « Je le sens dans l'air ». Imagine que toute votre être est une maison. Pendant des mois, peut-être des années, vous avez accumulé des choses dans chaque pièce. Des expériences, des émotions, des apprentissages, mais aussi des blessures, des malentendus, des promesses non tenues. Certaines portes ont cessé de s'ouvrir parce qu'il y avait trop de désordre derrière. D'autres fenêtres sont restées fermées parce que vous craignez que le froid n'entre. Et puis arrive le changement de cycle, et quelque chose en vous dit, il est temps de faire le ménage. La réinitialisation énergétique n'est pas toujours confortable. Elle peut survenir comme une fatigue profonde qui vous oblige à annuler des plans et à rester chez vous. Elle peut apparaître comme un besoin impérieux de réorganiser des armoires, de donner des vêtements, de supprimer des contacts du téléphone, de clore des chapitres en suspens. C'est votre énergie qui réclame de l'espace vital. C'est votre âme qui vous dit que vous ne pouvez pas entrer dans le neuf en portant tout le vieux. Ce processus possède sa propre sagesse. Le corps sait quand il a besoin de se reposer. L'esprit sait quand il doit arrêter d'analyser et simplement observer. Le cœur sait quand il est temps de pardonner, de lâcher prise, de remercier et de dire adieu. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il suffit de permettre au mouvement naturel de se produire. Faire confiance que cette vidange n'est pas une perte, mais une préparation. Certaines personnes traversent cette réinitialisation avec des larmes. D'autres avec une sérénité étrange, presque mystique. Il y a ceux qui ressentent l'urgence de parler à quelqu'un, de se réconcilier, de demander pardon ou de pardonner. Et il y a ceux qui préfèrent le silence absolu, la solitude comme un ventre où renaître. Toutes les formes sont valides, toutes sont sacrées. Parce que toutes mènent au même endroit, au renouveau. Ce qui est fascinant avec la réinitialisation, c'est qu'elle ne se limite pas à l'émotionnel. Elle se manifeste aussi sur le plan physique. Ton corps peut demander des aliments différents, des horaires de sommeil différents, plus d'eau, plus d'air frais. Ta peau peut changer, tes cheveux peuvent tomber ou pousser plus fort. Même tes rêves nocturnes se transforment, devenant plus vivides, plus symboliques, plus révélateurs. C'est comme si chaque cellule savait que quelque chose se termine et que quelque chose va naître. Il y a des personnes qui, pendant la réinitialisation, ressentent un besoin irrésistible de nettoyer leur espace physique. Ce n'est pas une coïncidence. L'extérieur reflète l'intérieur. Lorsque vous organisez votre maison, vous organisez votre esprit. Lorsque vous donnez ce que vous n'utilisez plus, vous lâchez prise sur des attachements émotionnels. Lorsque vous jetez de vieux papiers, vous fermez des cycles mentaux. Chaque objet que vous laissez partir est une charge en moins dans votre champ énergétique. D'autres vivent le reset à travers des changements dans leurs relations. Des amitiés qui semblaient solides commencent à s'éloigner naturellement. Des conversations qui coulaient auparavant semblent maintenant forcées. Et bien que cela puisse causer de la tristesse, c'est une partie du processus. Toutes les personnes ne sont pas destinées à nous accompagner dans tous nos cycles. Certaines arrivent pour nous enseigner quelque chose de précis. Et lorsque la leçon est apprise, les chemins se séparent. Et c'est bien ainsi. C'est la façon dont l'univers fait de la place pour les connexions qui correspondent à votre nouvelle étape. Le reset peut aussi se manifester sous la forme d'une crise d'identité temporaire.
Soudain, vous remettez en question des choses que vous considériez comme acquises. Ta profession, tes croyances, tes routines, tes objectifs. Et bien que cette remise en question puisse générer de l'anxiété, elle est profondément libératrice. Parce qu'elle te donne la permission de te redéfinir, de lâcher les versions de toi qui ne te représentent plus, d'oser être vraiment toi-même au-delà des attentes extérieures. Pendant ce processus, il est courant de ressentir une sorte de vide, un espace creux dans la poitrine, une sensation de ne pas savoir qui tu es, ni vers où tu vas. Mais ce vide n'est pas une absence. C'est un potentiel pur. C'est la toile blanche avant l'œuvre d'art. C'est le silence avant la symphonie. C'est l'espace sacré où le nouveau peut commencer à se former sans les interférences de l'ancien. La réinitialisation énergétique apporte également un nettoyage des schémas mentaux. Ces voix intérieures qui t'ont limité pendant des années commencent à perdre de leur force. Les croyances que tu as héritées des autres commencent à s'effondrer. Et même si au début cela peut sembler comme perdre le sol sous vos pieds, en réalité c'est le début de votre véritable liberté. Parce que ce n'est qu'en lâchant ce qui n'a jamais été à vous que vous pouvez découvrir ce qui est vraiment. Et il y a quelque chose de magique dans ce processus. Une fois que vous permettez au reset de se produire, une fois que vous cessez de résister et que vous commencez à collaborer avec lui, tout s'accélère. Les choses que vous devez lâcher partent plus facilement. Les portes que vous devez fermer se ferment d'elles-mêmes. Les changements que vous craignez d'apporter deviennent naturels, presque inévitables. C'est comme si l'univers conspirait en ta faveur dès qu'il détecte ta disposition à te transformer. Lorsque la réinitialisation se termine, lorsque tu sens que tu ne portes plus le même poids, lorsque tu regardes à nouveau l'horizon avec curiosité plutôt qu'avec fatigue, tu sauras que le processus a rempli son but. Tu auras fermé ce qui devait l'être, et tu seras prêt à commencer depuis un endroit plus pur, plus authentique, plus le tien. Si tu vis ta propre réinitialisation énergétique en ce moment, écris dans les commentaires « Je lâche prise ». Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment vers l'extérieur, vers les écrans, les opinions, les comparaisons, l'urgence. Mais lorsqu'un cycle change, quelque chose d'ancien et de sage en nous tire dans la direction opposée, vers l'intérieur, vers le centre, vers cet endroit où personne d'autre ne peut entrer, où seul toi existes avec tes questions les plus sincères. L'introspection qui accompagne les changements de cycle n'est pas la même que celle que nous pratiquons à tout moment. Elle est plus profonde, plus nécessaire, plus urgente. C'est comme si l'âme nous convoquait à une réunion importante avec elle-même. Et lors de cette réunion, il n'y a pas d'agenda préétabli. Il n'y a que l'écoute. Il n'y a que la présence. Il n'y a que la volonté de nous regarder sans masque. Beaucoup de personnes craignent cette rencontre. Elles craignent de rester seules avec leurs pensées, car elles savent que là résident aussi des questions inconfortables. Suis-je en train de vivre la vie que je souhaite vraiment? Ai-je été honnête avec moi-même? Qu'est-ce que j'ai évité de ressentir? Mais ces questions ne viennent pas pour nous torturer. Elles viennent pour nous libérer. Parce que seul ce qui est reconnu peut être transformé. Pendant ces périodes, les souvenirs émergent avec une intensité particulière. Vous ressentez à nouveau des conversations d'il y a des années comme si elles s'étaient déroulées hier. Vous revoyez des visages que vous pensiez avoir oubliés. Vous réentendez des mots qui ont marqué votre chemin. Et même si parfois cela fait mal, ce processus est profondément guérisseur. Parce que vous intégrez votre histoire, vous vous réconciliez avec votre passé, vous comprenez comment chaque chose vous a mené jusqu'ici. L'introspection apporte également de la clarté. Tout à coup, vous comprenez pourquoi certaines personnes se sont éloignées. Tout à coup, vous comprenez pourquoi certains chemins se sont fermés. Tout à coup, vous voyez le schéma que vous avez répété sans vous en rendre compte. Et avec cette vision, vient la possibilité de choisir quelque chose de différent. C'est comme grimper une montagne et pouvoir voir le paysage complet de votre vie. De là, tout a plus de sens. Mais la chose la plus belle de l'introspection est qu'elle vous connecte aussi à vos désirs les plus purs, à ce que vous désirez vraiment,
au-delà de ce que l'on suppose que vous devriez vouloir, à vos talents endormis, à vos vocations oubliées, à cette version de vous que vous n'avez pas encore permis de fleurir complètement. Et lorsque vous touchez cette vérité intérieure, lorsque vous la reconnaissez et la honorez, quelque chose en vous s'allume à nouveau. Et ce feu vous accompagnera dans le nouveau cycle avec une force renouvelée. L'introspection vous montre également vos propres contradictions. Ces parties de vous qui disent une chose mais en font une autre. Ces valeurs que vous proclamez mais que vous ne vivez pas. Ces promesses que vous vous êtes faites et que vous n'avez pas tenues. Et bien que confronter ces incohérences puisse être inconfortable, c'est la première étape vers l'intégrité. Parce que vous ne pouvez pas vivre en paix avec vous-même s'il y a une guerre intérieure entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. À ces moments d'introspection, beaucoup découvrent des vérités qu'ils évitaient. Ils découvrent qu'ils sont dans des relations qui ne les nourrissent plus. Ils découvrent qu'ils sont dans des emplois qui n'ont pas de sens pour eux. Ils découvrent qu'ils ont vécu la vie que d'autres attendaient d'eux, au lieu de la vie qu'ils ont choisie eux-mêmes. Et bien que ces révélations puissent apporter de la douleur, elles apportent aussi du pouvoir. Parce que la connaissance est la première étape vers la transformation. L'introspection vous apprend également à distinguer la voix de votre ego de celle de votre âme. L'ego parle avec peur, avec urgence, avec comparaison. L'âme parle avec calme, avec sagesse, avec compassion. L'ego te pousse à démontrer, à rivaliser, à te valider à travers les autres. L'âme t'invite à être, à créer, à t'exprimer selon ta vérité la plus authentique. Et lorsque tu apprends à reconnaître quelle voix parle, tu peux choisir consciemment laquelle écouter. Pendant ces périodes, le silence devient ton meilleur allié. Pas le silence vide de l'ennui, mais le silence rempli de contemplation. Ce silence où tu peux entendre les murmures de ton intuition, où tu peux sentir les battements de ton cœur, où tu peux reconnaître les signaux que l'univers t'a envoyés mais que le bruit extérieur ne te permettait pas de percevoir. L'introspection te connecte aussi à ton enfant intérieur, à cette partie de toi qui a un jour rêvé sans limite, qui s'est émerveillé des choses simples, qui a fait confiance à la magie avant que le monde ne lui enseigne à douter. Et lorsque tu retrouves cet enfant, lorsque tu l'embrasses et lui dis qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves, quelque chose de profond guérit en toi. Tu retrouves la capacité d'émerveillement, le courage d'essayer, la foi que tout est possible. Acronyme. Et peut-être que la chose la plus transformatrice de l'introspection est qu'elle te ramène à ton essence. Sous toutes les couches que tu as accumulées, sous tous les rôles que tu as joués, sous tous les masques que tu as portés, il y a une vérité fondamentale. Tu es suffisant. Tu l'as toujours été. Et lorsque tu touches cette vérité, lorsque tu la ressens dans chaque cellule de ton être, tout change. Parce que tu n'as plus besoin de l'approbation extérieure. Tu n'as plus besoin de combler les vides avec des choses ou des personnes. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu peux simplement être. Si l'introspection t'appelle ces jours-ci, écris dans les commentaires. Je retourne à mon centre. Depuis des temps ancestraux, toutes les cultures ont reconnu que l'existence évolue par cycle. Les saisons changent, la lune croît et décroît. Les marées montent et descendent. Les jours alternent avec les nuits. Et nous, en tant que partie de cette danse cosmique, nous mouvons également au rythme de cycles plus grands que notre volonté individuelle. Spirituellement, chaque cycle est un portail. Une porte qui se ferme derrière nous et une autre qui s'ouvre devant nous. Et au seuil, dans cet espace liminal entre ce qui était et ce qui sera, notre sensibilité s'affine. Nous devenons plus perméables à l'intuition, plus réceptifs aux messages de l'univers, plus conscients des synchronicités qui nous entourent. C'est comme si, pour un instant, le voile entre le visible et l'invisible devenait plus mince. C'est pourquoi nous ressentons tant. Parce que nous sommes, littéralement, à un point d'inflexion énergétique. Notre champ aurique s'étend et se contracte, s'ajuste à de nouvelles fréquences, se prépare à recevoir des leçons différentes. Et cet ajustement ne se produit pas seulement sur le plan éthéré. Il se manifeste également dans nos émotions,
dans notre corps physique, dans notre manière d'interagir avec le monde. Émotionnellement, les cycles nous obligent à faire le bilan, à revoir ce que nous avons appris, ce que nous avons aimé, ce que nous avons perdu. Et ce bilan peut apporter un mélange de sentiments, gratitude pour ce qui a été vécu, tristesse pour ce qui s'en va, espoir pour ce qui vient, peur de l'inconnu. Toutes ces émotions sont naturelles et nécessaires. Elles font partie du processus de digestion émotionnelle qui nous permet d'intégrer nos expériences et de les transformer en sagesse. Il existe également une raison neurologique derrière ce que nous ressentons. Notre cerveau est programmé pour détecter les changements dans l'environnement. Et bien que les cycles ne soient pas toujours évidents à l'œil nu, notre système nerveux capte les variations subtiles de la lumière, des rythmes sociaux, de l'énergie des personnes qui nous entourent. Et il réagit par une cascade de réactions chimiques qui affectent notre humeur, nos niveaux d'énergie, notre capacité de concentration. Du point de vue de la numérologie et de l'astrologie, les cycles sont marqués par des configurations planétaires et des nombres maîtres qui influencent notre expérience terrestre. Lorsque certaines planètes s'alignent, lorsque nous entrons dans des années personnelles spécifiques, lorsque l'énergie du cosmos se réorganise, nous, en tant qu'êtres connectés à ce cosmos, réagissons. Ce n'est pas une superstition, c'est une résonance. Nous faisons partie du même tissu universel qui crée les étoiles et les galaxies. La sagesse ancestrale de diverses traditions parle de ces moments comme des temps sacrés. Les peuples autochtones d'Amérique les appelaient des moments de médecine, où la terre et le ciel communiquaient de manière plus directe avec les humains. Dans le bouddhisme, on parle des transitions comme des opportunités pour atteindre de nouveaux niveaux de conscience. Dans l'hindouisme, on reconnaît les yugas, les grands cycles qui marquent l'évolution spirituelle de l'humanité. Toutes ces traditions s'accordent sur un point. Les changements de cycle ne sont pas des accidents. Ils sont un dessein divin. Sur le plan émotionnel, ces périodes nous confrontent à notre propre impermanence. Elles nous rappellent que rien ne dure éternellement, pas même nous. Et bien que cette vérité puisse engendrer une angoisse existentielle, elle peut aussi être profondément libératrice. Parce que si rien n'est permanent, alors la souffrance aussi est temporaire. Les limitations sont également transitoires. Même les versions de nous-mêmes que nous n'aimons pas peuvent se transformer. La douleur que nous ressentons parfois lors des changements de cycle n'est pas un signe que quelque chose ne va pas. C'est un signe que quelque chose est en train de changer. Et tout changement, même positif, nécessite un processus de deuil. Deuil pour ce que nous laissons derrière, pour les versions de nous-mêmes que nous ne serons plus, pour les futurs que nous imaginons mais qui ne se sont pas concrétisés. Ce deuil est sacré. Il est nécessaire. C'est la façon dont le cœur rend hommage à ce qui a été vécu avant de pouvoir s'ouvrir à la nouveauté. Il y a aussi une dimension quantique dans tout cela. La physique quantique nous enseigne que l'observateur influence ce qui est observé, que les particules existent dans plusieurs états jusqu'à ce qu'elles soient mesurées, que tout est interconnecté à des niveaux que nous commençons à peine à comprendre. Les changements de cycle sont des moments où les probabilités s'effondrent, où certains futurs deviennent plus accessibles et d'autres s'éloignent. Et notre conscience, notre intention, notre énergie jouent un rôle fondamental dans la version du futur qui se manifeste. Spirituellement, ces périodes sont aussi des temps d'activation. Des codes dormants dans notre ADN se réveillent. Des mémoires d'autres vies émergent. Des dons que nous ne savions pas que nous avions se révèlent. C'est comme si l'univers mettait à jour notre logiciel interne, nous préparant pour des missions plus grandes, pour des versions plus étendues de nous-mêmes, pour des objectifs que nous ne pouvons pas encore pleinement entrevoir. L'intensité émotionnelle que nous éprouvons n'est pas une faiblesse. C'est de la sensibilité. C'est la capacité de capter des fréquences subtiles que d'autres ne perçoivent peut-être pas. Les personnes hautement sensibles, empathiques, intuitives, ressentent ces changements avec des semaines ou même des mois d'avance. Elles sont comme les oiseaux qui perçoivent les tremblements de terre avant qu'ils ne se produisent, ou les animaux qui s'inquiètent avant les tempêtes. Leur système nerveux est accordé à des fréquences plus larges. Acronyme. Et il y a un but à tout cela. Les changements de cycle nous préparent à notre prochain niveau d'évolution.
Il nous défie à lâcher prise sur ce que nous connaissons pour embrasser l'inconnu. Il nous invite à faire confiance à des processus que nous ne contrôlons pas. Il nous enseigne à couler plutôt qu'à résister. Et chaque fois que nous traversons l'un de ces portails, nous en sortons plus sages, plus forts, plus connectés à notre vérité essentielle. Mais au-delà de la science et de l'esprit, il y a quelque chose que nous partageons tous. La certitude que ces moments sont importants, qu'ils ne sont pas fortuits, qu'ils sont conçus pour nous aider à grandir, à évoluer, à devenir des versions plus complètes de nous-mêmes. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous cessons de résister et que nous commençons à suivre le courant du changement, tout devient plus léger. Parce que nous ne luttons plus contre le courant. Nous naviguons avec lui. Si vous ressentez ces changements profondément en vous, écrivez dans les commentaires « Je le ressens dans mon âme ». Accompagner un changement de cycle ne nécessite pas de rituels compliqués ni d'outils spéciaux. Ce dont vous avez surtout besoin, c'est de votre présence. Votre disposition à être avec vous-même, sans jugement, sans précipitation, sans exigence. C'est un acte d'amour de soi de vous permettre de ressentir ce que vous ressentez, de vous reposer lorsque c'est nécessaire, de pleurer si besoin, de célébrer si votre cœur le demande. Une des pratiques les plus puissantes est l'écriture libre. Prenez un cahier et écrivez tout ce qui bouge en vous. Cela n'a pas besoin d'avoir du sens ni de structure. Ce n'est pas pour le montrer à quelqu'un. C'est uniquement pour vous, pour sortir de l'intérieur ce qui doit être vu, nommé, libéré. Écrivez sur ce qui vous fait mal, sur ce que vous remerciez, sur ce que vous espérez, sur ce que vous craignez. Et quand vous aurez terminé, lisez ce qui a été écrit, comme si vous étiez un observateur compatissant, quelqu'un qui vous connaît profondément et vous accepte totalement. Un autre outil précieux est la connexion avec la nature. Sortez vous promener sans but précis. Observez comment les arbres traversent aussi des cycles. Ils perdent leurs feuilles, hibernent, fleurissent, donnent des fruits. Et pourtant, ils ne résistent jamais à aucune étape. Ils la vivent simplement avec la confiance que chaque phase a son but. Vous pouvez aussi apprendre cette confiance. Vous pouvez vous rappeler que vous faites partie de la même nature sage qui sait quand lâcher prise et quand fleurir. Le silence conscient est un autre cadeau que vous pouvez vous offrir. Éteignez votre téléphone, éteignez la musique, éteignez toutes les voix extérieures et asseyez-vous simplement avec vous-même. Respirez. Observez vos pensées sans vous y accrocher. Ressentez les sensations de votre corps sans les juger. Permettez au silence de vous envelopper comme un manteau protecteur. Dans cet espace de calme, votre âme vous parlera. Et ce qu'elle vous dira sera exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Acronyme. La musique possède un pouvoir transformateur unique durant ces périodes, mais pas n'importe quelle musique. Choisis consciemment ce que tu écoutes. Les fréquences binaurales peuvent t'aider à équilibrer tes hémisphères cérébraux. Les chants grégoriens ou les mantras peuvent élever ta vibration. La musique classique peut apaiser ton système nerveux. Et il est aussi tout à fait approprié d'écouter de la musique qui te fait pleurer, qui libère ce qui doit sortir. La musique est une médecine lorsqu'elle est utilisée avec intention. Acronyme. Le mouvement conscient est une autre pratique inestimable. Le yoga, le tai chi, le qigong, la danse libre. Toutes ces disciplines t'aident à traiter les énergies stagnantes à travers le corps. Parce que tout ne se guérit pas avec des mots ou des pensées. Certaines choses ont besoin de bouger physiquement pour se libérer. Ton corps garde la mémoire de tout ce que tu as vécu. Et quand tu le bouges avec présence, tu lui donnes la permission de lâcher ce qu'il n'a plus besoin de retenir. Acronyme. Parler à quelqu'un de confiance peut aussi être profondément guérissant. Vous n'avez rien à résoudre. Parfois, il suffit simplement d'être écouté sans jugement, sans conseil non sollicité, sans que quelqu'un tente de réparer vos sentiments. Être simplement vu dans votre vulnérabilité. Ressentir que vous n'êtes pas seul dans cette expérience. La véritable connexion humaine est une médecine.
les bains rituels ont un pouvoir ancestral. Remplissez la baignoire d'eau tiède, ajoutez des sels de l'Himalaya, des huiles essentielles de lavande ou de romarin, des pétales de fleurs si vous en avez. Pendant que vous vous immergez, visualisez comment l'eau lave tout ce que vous avez besoin de lâcher. Ressentez comment cela vous renouvelle, comment cela vous nettoie non seulement physiquement, mais aussi énergétiquement. La gratitude est également une pratique transformatrice lors des changements de cycle. Chaque soir, avant de dormir, écris 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela peut être des choses grandes ou petites. Un câlin, une tasse de café chaud, une conversation significative, une leçon apprise. La gratitude change instantanément ta fréquence vibratoire. Elle te sort de la peur et te connecte à l'abondance. Il est également sage de limiter l'exposition aux stimuli externes pendant ces périodes. Tu n'as pas besoin de suivre toutes les actualités. Tu n'as pas besoin de consommer tout le contenu qui apparaît sur tes réseaux. Tu n'as pas besoin de répondre immédiatement à tous les messages. Permets-toi de te déconnecter du bruit extérieur pour te connecter à ta voix intérieure. Crée des bulles de silence dans ta journée. Protège ton énergie comme si c'était la chose la plus précieuse que tu possèdes, car c'est le cas. La lecture de textes spirituels ou philosophiques peut vous offrir une perspective durant ces moments. Les textes anciens, les poèmes mystiques, les enseignements de maîtres spirituels de toutes les traditions. Il ne s'agit pas d'adopter des dogmes, mais de se nourrir de la sagesse que l'humanité a accumulée au fil des siècles. Souvent, vous trouverez exactement les mots que vous avez besoin d'entendre. Et enfin, soyez patient avec vous-même. Les cycles ne changent pas du jour au lendemain. Il y a des périodes de transition où il semble que rien ne progresse, où vous vous sentez piégé entre 2 mondes. Cela fait aussi partie du processus. Faites confiance au fait que, même si vous ne le voyez pas, quelque chose de profond se réorganise en vous. Et lorsque le moment sera venu, tout se mettra en place avec une clarté qui vous surprendra. Souviens-toi qu'il n'existe pas de manière correcte de traverser un changement de cycle. Ton processus est unique, tout comme ton âme l'est. Ce qui fonctionne pour les autres peut ne pas fonctionner pour toi, et c'est bien ainsi. Écoute ta propre sagesse intérieure. Elle sait exactement ce dont tu as besoin à chaque instant. Fais confiance à tes temps, à tes façons, à ton rythme particulier de transformation. Si tu t'engages à accompagner ce changement avec douceur et présence, écris dans les commentaires « Je vais avec calme ». Chaque changement de cycle est une opportunité, une invitation à lâcher prise, à se reposer, à regarder à l'intérieur et à recommencer avec plus de clarté. Si ces jours-ci tu ressens des mouvements, des silences ou des émotions intenses, ne t'inquiète pas. C'est ton énergie qui se réorganise. C'est ton âme qui ouvre un espace pour ce qui arrive. Fais confiance en ta sagesse. Fais confiance à ton rythme. Ce nouveau cycle t'appelle et tu es prêt à le recevoir.